Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous allons commencer avec un petit message du petit oracle messager. Alors pour vous les cancers, ce premier petit message pour votre semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, allons-y pour vous. On va faire une petite coupe. Une petite coupe. Et allons-y. Alors, le premier message. Nous avons l'importance de l'activité physique. Et en dos, nous avons les messages de la chouette. Ok. Alors, on commence avec l'importance de l'activité physique. Alors, elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines, qui sont les hormones du plaisir. Alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Donc ça peut être simplement marcher, hein. Il n'y a pas besoin de marcher une demi-heure par jour. C'est déjà bien. On a les messages de la chouette. Alors peut-être qu'on parle d'une personne qui est très sportive également. Nous avons les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc voilà pour ces premiers messages. Donc on vous dit si vous rencontrez une chouette, si vous croisez une chouette, dans les prochaines semaines, on vous dit de vous attendre à une énorme transformation dans votre vie, les cancers. Alors c'est peut-être une transformation également parce que vous allez prendre la décision de pratiquer une activité physique plusieurs fois par semaine ou quotidiennement. Donc voilà. Alors, pour vous, les cancers, semaine. On a l'amour véritable. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui va décider de faire du sport également. C'est peut-être pas forcément vous. Alors, peut-être que vous faites déjà une activité physique, mais c'est peut-être cette personne, pour attirer votre regard, pour pouvoir vous plaire, qui pourrait se mettre au sport et et subir une transformation. En tout cas, il y a cette notion de vouloir plaire. Alors, on va faire une coupe. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous, les cancers, j'ai une personne qui a envie de vous plaire. Ou c'est vous qui avez envie de plaire à une personne. En tout cas, on vous dit que votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. On vous dit de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Et nous avons l'attraction. Pour moi, j'ai quelqu'un, alors soit c'est vous les cancers, ou soit c'est une personne qui veut vous attirer, qui veut vous plaire. On parle d'une âme sœur. Donc pour moi, c'est une personne qui veut vous plaire. Et qui va essayer de faire de manière à ce que vous puissiez remarquer sa transformation. Alors, allons-y. Alors, pour vous, on va prendre mon oracle et puis on va aller voir un petit peu les messages. Avoir des petites précisions, mais là, c'est surtout, on parle d'une personne sans doute que vous connaissez, que vous avez déjà rencontrée. Peut-être une personne du passé qui revient. Donc, peut-être qu'elle fait partie de vos amis, d'un entourage, d'un groupe social. Ça peut être aussi,
vous l'avez rencontré, voilà, je sais pas, vous faites du dessin, au cours de dessin, ou ça peut être vraiment, voilà, même autre chose, hein, un cours de musique, qu'est-ce que ça peut être également, un cours de cuisine, vous faites de la cuisine ensemble, ça peut être au travail, hein. Et cette personne aimerait un départ, ou en tout cas, débuter, voilà, une histoire avec vous. Et elle va essayer de vous plaire. Alors, en tout cas, elle va essayer, elle aimerait hein, pouvoir voilà, rentrer dans les critères physiques, hein, dans vos critères physiques. Hein. Alors, on parle bien d'une personne peut-être qui revient du passé. Donc c'est peut-être un ancien ami, une ancienne amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue. Une personne avec qui vous étiez peut-être fâché. Hein. Et cette personne revient à la réconciliation. Et oui, et elle va tout faire pour vous plaire. Hein. Donc on parle d'une transformation physique, mais pas que physique, j'entends aussi hein, de comportement peut-être également. C'est une personne qui vous a tourné le dos. À moins que ce soit vous les cancers. Vous voyez où vous vous êtes situé. En tout cas, on parle d'une personne qui a tourné le dos à une autre et qui revient hein, en espérant lui plaire. Alors, nous avons la solution, la réussite, la clé. Nous avons. Alors, on parle d'une issue positive par rapport peut-être à une dépendance affective, les excès, les abus. Ça peut être aussi une déprime. Donc, c'est une personne, voilà, qui a la clé en tout cas. Qui possède peut-être la clé de votre cœur, ou vous possédez la clé pour son cœur. C'est vous qui décidez. Pour moi, c'est vous qui détenez la clé pour ouvrir la porte à cette personne ou pas, lorsqu'elle va revenir. Et on parle d'une évolution positive, et on parle d'attachement, de stabilité. C'est plutôt positif. Alors le temps. On parle de libération du passé. D'un renouveau. Alors, il y a peut-être quelque chose à pardonner par rapport au passé, parce que cette personne vous a tourné le dos, elle vous a quitté, il y a eu une séparation. Donc, il y a cette notion hein, de renouveau, de vouloir une nouvelle chance. On a la clé par rapport à la dépendance ou des excès, de la déprime, la tristesse. C'est peut-être vous qui détenez, parce que cette personne, du coup, elle est peut-être pas bien, parce que même si c'est elle qui a provoqué la rupture, c'est vous qui détenez la clé, et puis ben, elle a peut-être, voilà, elle se sent pas très très bien, parce que c'est vous qui détenez toutes les clés finalement. En tout cas, la clé hein, pour lui ouvrir la porte à elle. Et elle aimerait un engagement. Elle aimerait un engagement. Elle vous a laissé seule, elle vous a laissé dans une grande solitude peut-être, cette personne. Et même par rapport à la communication. Donc c'est une personne qui vous a laissé dans une grande solitude. Hein. Et elle revient. Vous vous êtes libéré. Vous vous êtes libéré. On parle d'événements peut-être favorables hein, que vous avez pu, qui ont pu, voilà, être créés suite à cette rupture. On parle de détachement aussi. Hein. Peut-être que vous vous êtes détaché et vous en avez conscience. Et on parle de chance de petit bonheur. Et c'est une chance pour vous de vous être détaché de cette personne, parce que oui, c'est vous qui détenez la clé. C'est vous qui allez voilà, prendre la décision de dire oui ou non à cette personne qui revient. On parle d'une personne qui a peut-être une certaine influence, c'est peut-être un patron, c'est peut-être un homme de loi, c'est peut-être... voilà, c'est une personne qui a une certaine influence tout de même dans la vie. Ça ne l'empêche pas de déprimer. Alors lui, il a perdu toutes les clés, ou elle a perdu toutes les clés. Hein. En tout cas, la clé pour ouvrir votre cœur, voilà, c'est pas cette personne qui les a. Parce que vous vous êtes détaché, et
Et c'est vraiment positif pour vous. Alors peut-être qu'il pensait, alors en tout cas cette personne pensait peut-être que sentimentalement, vous auriez toujours eu les mêmes sentiments, que vous auriez toujours eu cette dépendance, et finalement elle va se rendre compte bah, que il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus ce petit truc. On parle d'équilibre. Retrouvez pour vous. Et on vous dit que cette personne va vous donner des nouvelles ou va vous rendre visite. Mais c'est vous qui détenez les clés, les cancers, là. Nous avons les signes des taureaux, des capricornes, des poissons. J'aimerais bien un autre petit message. Ouais, vous êtes vraiment dans la libération. Et c'est pour ça que c'est vous qui détenez la clé. Hein. Ouais. On parle de renouveau pour vous. Hein. Vous avez lâché prise hein, par rapport à cette relation du passé. Et cette personne, est-ce qu'elle a peur hein? Et je pense qu'elle a peur. Hein. Elle va essayer de dissimuler sa peur, ou en tout cas, elle se cache encore. Hein. Ouais. Mais elle souhaite une réconciliation. Elle espère que vous allez ouvrir la porte. Surtout si elle vous rend visite, hein. Elle espère que vous allez, ou du moins lui répondre à son message. Il y a quelque chose d'inconnu là par rapport à la communication. Alors peut-être que voilà, ça fait tellement longtemps que elle n'a plus votre numéro, elle n'a plus. Alors elle vous recherche. Moi j'ai l'impression qu'elle n'a plus forcément votre numéro cette personne. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Ouais, elle essaye voilà de chercher une réponse. En tout cas, elle travaille à essayer de pouvoir hein, trouver, en tout cas, elle est déterminée à trouver votre numéro si elle l'a perdu. Alors, elle ne l'a pas forcément perdu, elle l'a peut-être plus, parce que bah, peut-être que vous avez changé de numéro depuis. Et du coup, ça bloque. Ça bloque la réconciliation, ça bloque cette personne pour pouvoir voilà, venir vers vous. En tout cas, ça retarde. Parce que soit vous avez changé de numéro, moi j'entends, vous avez peut-être plus vos comptes sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être cette notion voilà, de ne pas vous retrouver et d'être bloqué quoi, par rapport aux moyens de communication. Alors, on a le signe des lions. Et on a l'amour. Il y a eu une querelle d'amour entre vous. Un manque de clarté, il y a peut-être eu cette notion d'insécurité. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pu vouloir prendre une pause et finalement, cette pause s'est transformée en arrêt total, quoi. Elle n'est jamais revenue. Mais à l'origine, elle voulait peut-être même pas rompre définitivement. Mais le temps est passé et puis du coup, plus le temps passait, plus il était difficile pour cette personne de revenir. Donc voilà, pour vos petits messages, donc cette personne qui va revenir, mais c'est vous qui détenez la clé. Cette personne... Cette personne, moi j'ai l'impression que c'est une querelle d'amoureux, hein, et il n'y avait pas lieu que ça se finisse finalement. On a le conflit. Alors il y a peut-être eu un conflit, puis vous ou cette personne hein, a été blessée lors de ce conflit. Alors il y a peut-être l'ego, la fierté, pas vouloir revenir parce que ben voilà, vous avez peut-être eu des mots durs.
Et maintenant, elle souhaite la réconciliation. Et il y a cette notion, elle a été blessée parce que vous l'avez peut-être accusée de manipulation, Ouais, ça a été compliqué pour cette personne. Alors, j'ai peut-être l'amélioration financière pour certains ou certaines d'entre vous également. En tout cas, j'ai le bonheur qui se retrouve au centre. Et j'ai cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle aimerait bien rentrer en communication avec vous. C'est plus facile que d'aller directement chez la personne. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a plus votre numéro. Ou elle n'a plus de moyens pour rentrer en communication avec vous. Alors, soit sur un coup de tête, elle a effacé votre numéro de téléphone, ou vous avez changé de numéro de téléphone, mais il y a un truc comme ça. Et elle cherche un moyen de rentrer en contact avec vous pour l'instant. Et du coup, elle prend de plus en plus de temps. Alors déjà, à l'origine, pardon, moi j'ai l'impression que cette personne, elle voulait pas mettre un stop définitif. C'était juste un arrêt, et puis elle a laissé une première journée passer, deuxième, troisième, et puis après, bah, ça s'est transformé en semaines, en mois, peut-être même en années. Et finalement, elle n'a jamais trouvé le courage de revenir vers vous. Hop là. Alors, nous avons... Hop là. Alors... Eh ben, son moral, il va pas très très bien, cette personne. Il va pas très très bien avec... oui. Alors, pourquoi? Pourquoi cette personne, elle va pas très très bien? Ben, elle se demande si peut-être si vous n'êtes pas avec quelqu'un d'autre, quoi, engagé. Donc peut-être que vous montrez, peut-être que vous aviez l'habitude d'afficher sur les réseaux sociaux, mais vous n'affichez plus rien. Et du coup, c'est un petit peu l'inconnu pour cette personne. Elle ne sait pas où vous en êtes dans sa vie, dans votre vie, c'est ça. Elle ne sait pas où vous en êtes dans votre vie, et du coup, c'est compliqué pour elle. Donc pour l'instant, voilà, elle cherche à savoir ce que vous faites, hein, qu'est-ce que vous êtes devenu. Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous habitez toujours au même endroit? Parce qu'il n'y a pas forcément d'informations là sur votre situation. Ouais, elle se pose la question, peut-être que vous avez également trouvé l'amour. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes avec quelqu'un. Et du coup, si elle revient, bah, elle se dit que voilà, il y a très peu de chances que, surtout si vous êtes heureux ou heureuse, mais elle ne voit rien, c'est inconnu. Elle cherche, mais elle trouve aucune information sur bah, ce qui se passe dans votre vie actuellement. Alors... Bon, elle aimerait une nouvelle chance. Elle aimerait une nouvelle chance, elle aimerait faire la paix, elle aimerait... je pense qu'elle va revenir, voilà, sans... dans un but, peut-être, elle va prétexter un but simplement amical, quoi. Ou peut-être qu'elle va préférer laisser les choses comme elles sont et ne pas agir.
Alors oui, peut-être. Hein. Pour l'instant, elle laisse les choses comme elles sont. Elle n'agit pas. Elle n'agit pas parce qu'elle attend peut-être plus d'informations sur ce qui se passe actuellement dans... Elle cherche quand même à accéder à des informations sur vous. Hein. Elle aimerait quand même, tout de même pouvoir trouver des informations. Alors, comment elle pourrait faire, cette personne? Ok. Mais elle est curieuse déjà de savoir hein, ce qui se passe. Et oui, là, c'est vraiment l'inconnu pour elle. Hein. Donc, c'est à elle d'aller à la chasse aux indices pour savoir hein, si... s'il y a... elle a des regrets, hein, cette personne. Hein. Elle a beaucoup de regrets. Elle a peut-être dû couper avec certaines dépendances, certaines addictions, de la jalousie peut-être également. Qu'est-ce qu'on peut avoir là également? Il y a un changement de comportement aussi. Hein. Peut-être que elle a eu un comportement un petit peu... alors c'est ça aussi qui la retient peut-être encore. Hein. C'est le fait de peut-être pas avoir eu un comportement, je sais pas. Elle a peut-être peur de vous également, hein, de votre réaction. Hein. Elle a peur de votre réaction. C'est une personne peut-être qui a peur aussi parce qu'elle a été peut-être trop légère, hein, trop superficielle avec vous. Elle a été peut-être trop dure avec vous également. Dans tous les cas, c'est vous voilà, qui détenez la clé, hein, qui allez hein, avoir cette clé hein, pour ouvrir ou pas cette porte. Alors, on parle de séparation. On parle d'avoir brisé un projet qu'on a pu faire en commun. Alors que ce projet à deux était prometteur en plus. Hein. Ce projet était, oui, prometteur. Hein. Alors, un dernier message et je vais m'arrêter là. Donc, on a les signes des lions, des poissons, des taureaux, des cancers, des béliers. On a également les signes des capricornes, des scorpions. Ouais, cette personne vous a laissé dans une grande solitude. Et du coup, elle se retrouve dans une certaine grande solitude, cette personne, parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas changer, en fait. Hein. Et pour moi, c'est que elle ne sait pas où vous en êtes hein, dans la vie. Et c'est surtout que je pense qu'elle n'a plus de moyens de communiquer avec vous. Il y a un blocage par rapport à la communication. Et pour moi, c'est un truc hein, simple. Hein. Soit vous avez changé de numéro ou elle a tout simplement hein, effacé votre numéro et du coup, elle regrette là. C'est comme si elle n'arrivait plus à retrouver votre adresse, vos coordonnées, votre numéro de téléphone. Ça se trouve, vous avez fait disparaître aussi hein, tout ce qui est profil sur les réseaux. Et du coup, et elle regrette. Hein. Et elle regrette. Hein.
Et on parle bien hein, d'une relation du passé. Hein. Et j'ai cette personne qui regrette. Hein. Et elle aimerait s'engager avec vous. Elle aimerait un nouveau départ. Hein. Elle aimerait un nouveau départ. Hein. Il y a un problème hein, elle a un souci là. Pour pouvoir revenir vers vous. Puis elle ose peut-être pas tout simplement. Hein, elle a peur. Hein. Il y a cette notion d'avoir peur du non tout simplement. Elle a peur que vous lui dites non. Donc voilà pour vos petits messages. Donc voilà, j'ai une personne qui vous a laissé dans une grande solitude, les cancers, et qui revient. Donc cette personne revient du passé. Elle aimerait une nouvelle chance. Par contre, il y a un problème de communication, ça c'est certain. Elle n'arrive pas à revenir à la communication avec vous. Alors voyez si ça résonne en vous, si ça vous parle. Et puis, j'ai envie de dire, c'est vous qui détenez la clé de toute façon. C'est vous qui allez dire oui ou non à cette personne. Si vous en voulez, si vous voulez lui laisser une nouvelle chance ou pas du tout. Donc voilà, alors on finit avec message de vos anges. Alors pour vous les cancers, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous avons Maya, nous avons l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Et nous avons Mystique. Alors Mystique, il dit continue d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle. On parle d'un déménagement. Peut-être que vous avez déménagé. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne, elle va peut-être pas s'arrêter sur un non. En tout cas, elle va chercher à vous plaire énormément. Donc, il va y avoir une transformation, hein, peut-être physique, même de comportement. Son but, ça va de vous plaire, ça va être de vous séduire à nouveau. Elle a vraiment ce désir hein, de pouvoir vous séduire à nouveau. Donc voilà pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Merci également à tous les nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.